Coucou tout le monde. Alors on va intégrer le comportement du chien dans le toilettage avec Dr Guito, qui a un DU de psychiatrie canine et qui est aussi spécialisé dans le comportement. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, ce petit chien? Il a des nœuds. Il a des nœuds, oui, il a des nœuds. Voilà. Et pourquoi tu peux nous expliquer pourquoi il est muselé? Parce qu'il est un petit peu hyperactif et qu'il a une gestion de ses émotions qui n'est pas parfaite et que quand il est en colère, il peut se mettre vite en colère. Voilà. Et il a en plus du nœud. Gros challenge parce que c'est même plus du nœud, hein, c'est du mammouth, c'est du king nœud. J'ai fait une petite crème avec du PEC, du pH balance, du cassan et j'ai choisi la cerise parce qu'il a le poil ultra sec parce qu'il n'est pas souvent lavé. On a mis de l'eau et on va mixer tout ça pour faire la première crème. Je me mets de ton côté parce que en communication posturale pour le chien, le fait d'être à côté valide. En tout cas, voilà, lui dit je suis d'accord avec ce que tu es en train de faire. Ça veut pas dire qu'il apprécie, mais en tout cas, ça va l'aider à comprendre que moi, je suis d'accord. Alors que si j'étais en face, c'est une position d'opposition. Et donc, du coup, ça indique au chien qu'on n'est plutôt pas d'accord. Donc, ça va pas l'aider à accepter le soin. Donc, voilà, si on garde le propriétaire, il faut s'attacher à rester à côté du propriétaire et pas en face du propriétaire. Parce qu'effectivement, sinon, pour le chien, c'est plutôt angoissant. Et le chien va en plus naturellement avoir tendance à d'aller dans les bras du propriétaire et s'éloigner du travail. Donc on va essayer de lui faire un toilettage par étapes. On va essayer déjà de démêler ça. C'est pas dit qu'on le passe au bain. Le but c'est que on lui fasse quand même passer pas un mauvais moment. Voilà, on voit quand même que le nœud il est quand même costaud. On l'associe à quelque chose de positif. Et très rapidement, il va se dire que finalement c'est sympa. Lui, il est concentré sur autre chose. Voilà, ce qui fait qu'il ne passe pas un sale moment. C'est ça. Donc quand en fait on attaque ce genre de nœud, on l'attaque toujours crémé dans le sens du poil et on prend dans le sens du poil petit à petit. Moi j'attaque toujours par le dessous du nœud. Et volontairement je choisis une brosse dure. Donc la crème va commencer à refermer les écailles et va faciliter le démêlage, on voit. Donc mon idée c'est pas d'avoir un démêlage parfait là parce que j'y arriverai pas, mais c'est déjà de pouvoir accéder à la peau. Et la problématique c'est que comme il n'a jamais été tondu ailleurs, ça va, mais la zone qui a été tondue, le poil il ne repousse pas de la bonne façon et du coup il a tendance à nouer beaucoup plus facilement. En fait, tant qu'il arrive à manger, c'est que ça va. Un chien qui est trop débordé émotionnellement, il peut plus manger. Il va arrêter de manger. Là, il faut arrêter. On arrêtera. Donc là, on est quand même sur un chien qui est habitué à la muselière. Hein. C'est un chien pour qui c'est pas une punition d'être muselé. Il a été habitué à utiliser la muselière. Et donc, il subit pas et un toilettage et un travail à la muselière. Il sait mettre la muselière quand il faut et il sait ne pas prendre ça pour une punition. Il n'a pas du coup double sanction. Un outil de travail. Il y a des trucs dessus. La muselière, c'est trop beau. Voilà. Et en plus, elle est pas. Il peut ouvrir quand même la bouche. Il n'est pas. C'est ça. Il peut exprimer les choses quand ça va pas. Voilà. Il peut le dire. Après, le tout c'est que on essaye de le faire en collaboratif le mieux possible avec lui. Le travail à la muselière, il a mis moins d'une semaine à l'accepter parfaitement. Le but c'est que le toilettage, ils finissent par dire que finalement, mis à part là parce qu'on a des nœuds, mais on va essayer de ne pas attendre qu'il y ait des nœuds, hein, qu'il va venir nous voir un peu plus régulièrement. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est que finalement, le toilettage, c'est pas pire. Donc on a dit, on va casser un peu ce cercle infernal. On va essayer de lui apprendre qu'on peut toiletter en douceur et que ça fait pas forcément mal et qu'on peut faire aussi des très bons souvenirs au toilettage. On utilise plutôt des brosses dures, mais de la crème. Et le but, c'est vraiment de lui faire des pauses et puis de voir jusqu'où il supporte. Et puis quand il nous montrera des signes qu'il ne supporte plus, même si on ne l'a pas lavé, on arrête. Ce qui est agréable, c'est qu'il est habitué à utiliser la muselière et que comme il est habitué à la muselière, et pour lui, ce n'est pas un exercice qui est compliqué. En vrai, je vais te dire, il est habitué au port de la muselière, mais il ne la porte jamais. On n'en a pas besoin, mais on lui a habitué et c'est un outil qui est un non-problème pour lui en fait. Là, en fait, on va lui faire une pause. On a un peu parce que là, il en a marre. Donc là, je vais juste lui mettre la crème. Ça va me faire gagner un peu de temps pour tout à l'heure. Mais quitte à reprendre. Hein. Là, pour le moment, j'ai mis que la crème sur les zones que j'avais à démêler. Je n'ai pas cherché à faire tout le chien.
Mon but, c'est essayer de le démêler en rougissant le moins possible la peau, en tirant le moins possible, en ayant le moins de réaction de sa part. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai un énorme plâtras de nœuds là, avec une peau là qui est un petit peu rouge. Donc l'idée, va être vraiment de casser cette bourre. On avait la même chose de l'autre côté, en douceur pour pas lui faire mal. Donc on fait une petite pause entre le démêlage, mais je crois qu'il m'en veut pas. Tu m'en veux pas? Tu m'en veux pas? Tu remontes de plus en plus et puis tu casses juste ton nœud. Moi, je vais pas chercher vraiment à démêler à fond, vraiment juste à péter le nœud. En fait, ça va le pré-sécher longtemps. On va le laisser 30 minutes comme ça. Ce qui fait que ça va lui laisser la possibilité de sécher. On va pouvoir t'enlever la muselière. Tu me dis quand tu es prête. Attends, je vais enlever ça. Hop. Avant le bain, on teste sa réaction au pulseur et on finit par s'apercevoir que c'est pas pire. Peignoir et ça a vraiment bien séché. Donc comme en plus c'est un chien qui peut être un peu réactif au séchage, ben ça nous permet d'aller un tout petit peu plus vite et de pas forcément sortir le pulseur parce que c'est pas son ami. Tout va bien, nickel, c'était rien. Là, c'est vraiment la laine qui s'en va là.